Ils sont toujours battus pour les leaders là, on ne les attendait plus. C'était les soroïstes. C'était les soroïstes qui défendaient fort l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais ils le faisaient là, ils ne le faisaient pas parce que l'ancien président Laurent Gbagbo leur plaît. Ils ne le faisaient pas parce que l'ancien président Laurent Gbagbo est le meilleur. Ils le faisaient tout simplement parce qu'ils voulaient prendre avec eux, ils voulaient avoir la sympathie des militants et les sympathisants de l'ancien président Laurent Gbagbo. Parce que toujours existe encore ce soulèvement populaire qui est en l'air. Mais comment ils vont faire pour y arriver? Nous avons assisté, nous avons déjoué toute leur communication. Et aujourd'hui, ils étaient tellement sûrs de pouvoir faire quelque chose pendant le 17 juin. Ils ont misé sur le 17 juin. Qu'est-ce qui devrait se passer le 17 juin? Qu'est-ce qui devrait se passer le 17 juin? Le 17 juin, là, ils ont pris des mercenaires qu'ils ont habillés, à qui ils ont donné des moyens pour que ces mercenaires-là fassent la chienlit au niveau de l'aéroport et que les gens, le gouvernement, c'est-à-dire que le monde entier accuse le gouvernement, accuse le président Alassane Ouattara et que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Parce que n'oubliez pas, chers frères, chers sœurs, chers Ivoiriens, n'oubliez pas qu'Anselmo Brû nous avait dit, et il continue de dire, ces cyberactivistes continuent de dire que le président Alassane Ouattara ne va pas rester au pouvoir jusqu'à la fin 2021, là. Il faut que le président Alassane Ouattara tombe. Mais quand quelqu'un dit ça, alors que nous voyons tous que le président Alassane Ouattara est bel et bien là. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire à cette personne-là? Et donc, ils ont misé sur le 17 juin. C'est pour ça qu'ils ont emmené une communication d'intoxication pour faire accepter, comme d'habitude, l'opposition, c'est-à-dire le FPI, ils aiment le désordre. Ils aiment le désordre. Ils ont tout fait. Les soroïstes ont tout fait. Ils ont mené la zizanie dans leur esprit pour que l'ancien chef de l'État et son équipe déclinent toutes les offres que le gouvernement de Côte d'Ivoire avait mis à sa disposition. Et donc, ils savaient très bien que l'ancien chef de l'État n'était plus couvert par l'État de Côte d'Ivoire, n'était plus protégé par l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des mercenaires. Ces mercenaires-là, ils allaient attenter à la vie de l'ancien président Laurent Gbagbo. Comme ça, on allait accuser le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Donc, ils ont beaucoup misé dessus. Là, ils ont échoué. Comme ils ont échoué, ils ont une nouvelle communication. Famille, on va se dire la vérité. Moi, je sais que vous ne comprenez pas. Moi, je vais vous expliquer ce qu'ils se disent. Ce qu'ils disent dans leur communication, là, quand vous voyez un Soulé de Paris, quand vous voyez un Amira blindé, mais je ne sais pas comment on appelle, et que vous voyez un Franklin Nyamsi qui défend l'ex-première dame Simone Gbagbo, mais je dis qu'il y a problème. Il y a gros problème. Parce que à qui ils vont faire avaler ça? Que eux là, ils aiment trop l'ex-première dame. Mais l'ex-première dame là, ce n'est pas aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier qu'elle a commencé à être vilipendée. Les soroïstes là, ils étaient là. Ils ne l'ont pas défendu. Mais le dernier kata là, l'ancien président Laurent Gbagbo les a dribblés. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que les leaders là puissent rentrer? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire soit perturbé? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Jeunesse de Côte d'Ivoire, peuple ivoirien, je compte sur vous pour votre vigilance. Je dis, les cyberactivistes, il n'y en a pas 1000 qui font une communication que moi je décèle. Ils sont que 3. Ces 3 personnes là, quand ils sont en direct, si vous écoutez leur direct là, vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a M. Franklin Nyamsi, il y a Soulé de Paris, et puis il y a le gars Okosisi Baba Nicolo. Ces 3 personnes là, quand elles viennent s'asseoir et qu'elles font une vidéo, écoutez très bien la vidéo. Parce que dans ce qu'ils disent là, tout est dedans. Leur coup qu'ils préparent là est dans ce qu'ils disent. Famille, aujourd'hui là, c'est toi qui me regardes, c'est moi, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est nous qui devons surveiller l'ancien chef de l'État, le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est par lui que les gens là, à tout prix, vont faire tomber le pouvoir du président Alassane Ouattara. Ils vont lui faire du mal. Leur communication qu'ils font là, c'est une communication voilée. Quand Baba Nicolo s'assoit pour dire que les munitions là, c'est Mme Simone Gbagbo. Les munitions sur le président Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas des munitions. Ce n'est pas des armes qu'il parle. Il parle de la population de Simone Gbagbo et la population de Laurent Gbagbo. Ils savent qu'en matière de mobilisation, ces 2 personnalités-là mobilisent énormément.
Donc, quand on vous parle et qu'on vous dit que nos armes, c'est Simone Gbagbo, notre arme, c'est Laurent Gbagbo, et que le RHDP est en train de nous prendre nos armes, ce n'est pas vos armes. Ce n'est pas des vraies armes qu'on tire dessus, là. Ce n'est pas de ça que ceux-là, ils parlent. Ils parlent des gore. Ils parlent des sympathisants et militants du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Famille, moi je suis là, je vais vous dire, ces gens-là, comme ils ne peuvent pas, ils ont tout échoué. Actuellement, leur plan, les actions de guerre, les 4 personnes qu'on a attrapées, excusez-moi, cagoulées là, mais ce sont des personnes que Soro Diom m'a envoyées. Hein. Ce n'est ni Mme Gbagbo, ce n'est ni quelqu'un d'autre, ce n'est même pas le pouvoir en place. Et bon, nous sommes déjà préparés, donc nous savons que dans tous les cas, ils vont dire que c'est le pouvoir en place. Mais ils ont commencé à nous préparer le 17 juin là. Vous avez vu la sortie de Kone Katina? Quand Kone Katina se lève et puis fait un discours pour dire que, il parle aux gens pour dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire, nous sommes partenaires. Mais là, ce qui se passe, c'est pas normal. Nous attendons des coups de tir autour de l'aéroport. Et ces tirs-là arrivent jusqu'à l'aéroport et nous craignons pour la sécurité du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas ça la communication. La communication, c'était pour vous distraire. La communication, c'était pour vous préparer moralement. Hein. Ils vont dire qu'on vous avait prévenu qu'il y avait des tirs. Parce qu'eux-mêmes, là, ils avaient planifié d'attenter à la vie de l'ancien président Laurent Gbagbo et comme ça accuser le gouvernement de Côte d'Ivoire. Accuser M. Alassane Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il est question. Donc, eux-mêmes, ils ont été pris par leur piège. Leurs gars, là, on les a attrapés. Aujourd'hui, où je parle avec vous, j'échange avec vous, là, ils sont en prison. Famille, Soro Diom ne va pas s'arrêter. Soro Diom, là, il ne va pas s'arrêter. Parce que Soro Diom ne veut pas être député. Donc, les communications que vous voyez pour certaines personnes qui disent, oui, président Alassane, il faut pardonner à ton fils, tout le monde est en train de rentrer pour la réconciliation, il reste ton fils et tout ça. Mais le fils à qui vous voulez qu'on pardonne, là, que le président Alassane Ouattara pardonne, le fils ne vient pas pour être premier ministre. Le fils ne vient pas pour être député. Le fils ne vient pas pour être maire, ni sénateur. Le fils, là, ce qu'il cherche, là, c'est le pouvoir. C'est s'asseoir sur le trône. C'est de gouverner et c'est de diriger les Ivoiriens. Donc, un type comme ça, là, vous ne pouvez pas nous la faire à l'envers. Nous autres, nous comprenons votre communication. Donc, nous allons expliquer à la jeunesse de Côte d'Ivoire pour qu'elle reste mobilisée, pour qu'elle reste en alerte, pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire comprenne que c'est de nous tous qu'il s'agit. Il s'agit de nous tous pour pouvoir protéger, pour pouvoir dénoncer les faits et gestes autour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Parce que s'ils vont toucher un Kone Katina, ça ne peut pas faire lever une foule. Ils vont toucher une Marie-Odette Lorignon, ça ne peut pas faire lever une foule à Abidjan. Ils vont faire toucher n'importe qui, ça ne peut pas avoir le même impact que si l'ancien président Laurent Gbagbo a un bobo. Ça ne peut pas avoir le même impact si Mme Simone Gbagbo a un bobo. Donc voici les 2 personnes au jour d'aujourd'hui qui sont en danger. Et ce danger-là, ça vient de Soro Diom. Ce danger-là, ça vient de Soro Diom, ça ne vient pas du gouvernement de Côte d'Ivoire. Moi, je suis là pour vous dire, tout ce qui va arriver à l'ancien chef de l'État, M. Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas le fait du gouvernement. Parce que la communication, on va dire, voilà, il a fait venir, c'était pour l'assassiner. Ou bien il a fait venir pour qu'il ait tel temps, pour qu'il fasse tel comportement. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est même pas vers le mal, n'est même pas dans la direction de faire le mal à l'ancien président Laurent Gbagbo. Je peux vous rassurer, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a même pas l'intention de faire mal à l'ex-première dame Simone Gbagbo. Le gouvernement de Côte d'Ivoire dit, l'ancien président Laurent Gbagbo, là, il fallait qu'il rentre. Il est rentré là. Ils vont s'asseoir en bonne intelligence et puis ils vont parler. Mais avant qu'eux, ils ne s'asseyent pour parler là, c'est à nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est à nous de tirer la sonnette d'alarme. Parce que nous savons que ce que Anselme Bru veut là, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est s'asseoir sur le trône. Ce n'est pas un pardon simple qu'il veut. Anselme Bru là, il est un but de sa personne. Anselme Bru est tellement orgueilleux, il ne va pas se mettre là à demander pardon au président Alassane Ouattara. Sinon, ils se connaissent, les familles se connaissent. Anselme Bru pouvait envoyer des dignitaires du Nord pour parler au président Alassane Ouattara. Mais il n'est pas dans cette dynamique-là. Sa dynamique, c'est de faire comment ils vont faire pour que quelque chose de mal se passe sur l'ancien président Laurent Gbagbo. Parce que si ça a touché Laurent Gbagbo pendant que ses frères
Le peuple va sortir. Et l'international va se mettre dans la danse. Et notre président, M. Alassane Ouattara, va avoir des problèmes. Donc, famille, moi je suis là ce soir pour vous expliquer ces choses-là. J'avais voulu qu'on discute de ça. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous laisser distraire. Vous avez commencé à rentrer dans faire des mariages, divorces. Ce n'est pas votre problème. Mariage, divorce, là, ce n'est pas votre problème. Laissez les soroïstes vont faire la communication de ça. Et puis nous, là, concentrons-nous, restons figés. Restons en alerte. Prévenez la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse-là qui va se lever. Donc, ce que nous devons faire, nous devons exhorter notre président Alassane Ouattara, le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour renforcer davantage la sécurité de l'ancien président Laurent Gbagbo. Même s'ils ne veulent pas, on va le faire en bris. Parce que Laurent Gbagbo, là, il court un gros danger avec Soro Guillaume. Soro Guillaume, là, Soro Guillaume ne peut pas attaquer l'État de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume a joué ses cartes. Soro Guillaume a tenté tout pour le tout. À chaque fois, il a été mis en état, il a été dérouté. À chaque fois, on a découvert ses supercheries. Donc aujourd'hui, là, qu'est-ce qui lui reste? Quitte à ce qu'il fasse du mal, vraiment à l'ancien président Laurent Gbagbo, ou bien qu'il fasse du mal à l'ancienne première dame Simone Gbagbo. C'est ça qui va avoir un impact. C'est ça qui va envoyer le soulèvement. C'est ça qui va ramener l'insurrection. Parce que dans tous les cas, comme je suis là, je vous parle, je vous ai demandé que depuis que nous sommes là, est-ce que vous avez vu une seule fois les opposants, leurs responsables ont levé le mot d'ordre d'insurrection? Dites-moi s'ils ont une fois levé le mot d'ordre d'insurrection. Leur communication là, ça va toujours dans le sens de vouloir soulever la population. Donc nous devons rester en alerte. Nous devons regarder, nous devons comprendre, nous devons essayer d'analyser ce qu'ils disent. Parce que dans ce qu'ils disent là, se trouve toute leur stratégie. Famille, faisons-nous confiance et sensibilisons au maximum. La jeunesse, moi je compte sur vous. Je compte sur vous pour qu'on gagne cette bataille-là. Je compte sur vous pour qu'on gagne cette bataille-là. Parce que tant que lui, là, il veut relever à tout prix son défi de 2021. Faites tomber le président Alassane Ouattara dans 2021, là, pour ne pas qu'il aille en 2022. Mais il va le faire tomber comment? Il ne peut pas le tuer. C'est le soulèvement populaire. Et le soulèvement populaire, là, est encore là. Le soulèvement populaire, là, c'est sans dans leur communication. Parce que, regardez un peu comment ils s'orientent. Regardez un peu comment ils se concentrent à vouloir défendre la première dame Simone Gbagbo. L'ex-première dame, regardez comment il la défend. Ça ne vous emmène pas à réfléchir? Vous pensez que c'est parce qu'ils sont sensibles? Vous pensez que c'est parce qu'ils ont pitié? Vous pensez que c'est parce qu'ils sont épris de paix? Vous pensez que c'est parce qu'ils sont épris de compassion envers elle? Non. Ils font ça tout simplement pour continuer d'avoir l'amour et la sympathie des militants de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo. Voici les deux personnes dans l'opposition, dans le FPI là, qui peuvent avoir bobo et puis le pays va se lever. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Sinon, un Kone Katina, un Abdamana Pikas,